Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous? En ce mercredi 9 juillet 2025, bonjour les nouveaux, comment allez-vous? Bien, on est à un tirage que j'aimerais utiliser le tarot. Je veux juste prendre 30 secondes pour vous remercier. Là, OK? J'ai beaucoup de nouveaux abonnés. Je suis estomaqué. Bref, merci beaucoup. J'apprécie. Et j'ai mis une chandelle encore dans le but. Là. Vous savez que cette semaine, je la dédie au guide. Donc, bien, et j'ai mis de la lavande, un encens à lavande. Et j'ai mis une chandelle bleue. Parce que Michael, Saint-Michel, ben moi je suis près de Saint-Michel et il m'a sauvé la vie là, je peux 3 reprises sans hésitation et je peux vous donner un insight, une révélation. Peut-être que certains le savent, mais Saint-Michel, quand il sauve quelqu'un, a le don, et j'en suis témoin, d'arrêter le temps. Je vous dis ça. Et dans la noyade, comme dans un accident, comme dans un autobus qui va me frapper à 3 reprises, il m'a sauvé la vie. Et on dit que, qu'il fait ça parce que à des personnes qui sont de lumière, on va dire, et qui ont une mission. Une mission, c'est ça. Ils sauvent ceux qui ont une mission à faire. C'est ce que je viens d'entendre. OK. Bref, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir nous protéger. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, ce tirage et, s'il vous plaît, à travers le tarot, nous donner un beau message positif pour tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. Merci à vous, les guides. Comme je disais, la chandelle bleue, c'est pour Saint-Michel ou Saint-Michel qui a, on sait, une flamme bleue, une lumière bleue, mais on dit que quand on se... pareil comme Saint-Germain, bref, il a une flamme bleue et c'est pourquoi la chandelle. En d'autres decks, j'ai le 4 d'épée. Il y a quelqu'un qui, en ce moment, est dans une période, disons, de repos. Hein? Quand on voit ça comme ça, 4 d'épée, je peux peut-être sortir mon livre qui n'est pas bien loin, là, juste pour comme... C'est quand je suis toujours là, j'oublie, là, ceux qui ne me connaissent pas, mais j'ai un petit problème. Demandez aux autres, ils vont vous dire, les habitués, mais j'ai un petit problème avec l'attention et bien j'oublie. Et la carte d'épée, c'est le 5, hein? Le 4, voyez-vous, je sais que c'est une personne qui mérite bien le repos, qui, on le voit, là, il a l'air... d'une personne quand même comme un chevalier, bien vêtu. Il y a des ornements, il a encore comme, je dirais, son armure, et il est dans une église, il est dans un sanctuaire, des beaux vitraux. Donc, on comprend que c'était un chevalier ou quelqu'un qui était huppé, qui avait des moyens pour se... Bref, c'est comme le repos bien mérité, je vous dirais. Pour moi, okay, quand je regarde ça. Et maintenant, quand que je l'interprète, mais que je vous le lis tel qu'on le décrit ici, là, bien, c'est le repos, la retraite, la méditation, la paix, le rétablissement, le regroupement, la considération prudente. Lorsqu'il est aux prises avec un problème épineux, l'esprit peut facilement se laisser emporter dans un tourbillon d'inquiétudes sans fin et inutile. Ce n'est pas le cas dans cette carte,
Les pensées prennent une pause nécessaire dans la stabilité du 4. Une retraite calme et l'apaisement des pensées permettent la réception qui pourrait ressembler à des réponses inspirées par le divin. Étendez-vous, fermez les yeux, inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Répétez jusqu'à vous vous sentiez détendu. Vous trouverez la solution recherchée plus facilement que vous ne le croyez. Voyez-vous, j'ai bien fait de vous le lire, j'aurais jamais pu aussi bien l'interpréter. Franchement, là, ouais, ben, je l'avais jamais lu comme ça, je pense. Bien franchement, je pense que je l'avais jamais lu. Parce que je trouve que le texte est, il est d'aplomb, ça fait du sens, je trouve. Trouvez-vous? L'interprétation que je viens de lire, elle est comme dans... Elle va bien avec la carte. Je fais des farces, là, mais hey, ça fait 2 fois que ça m'arrive, ça, récemment. Mais là, on a le 5 d'épée. Pourquoi je suis surpris, c'est qu'au nombre de cartes qu'il y a, c'est 72, ça, je crois, bien, soit que j'ai la main chanceuse, mais il y a quelqu'un qui traverse vraiment une phase de bataille. On voit, c'est le repos, hein? Mais le repos, il vient après une bataille que vous avez traversée, selon moi, que vous avez sûrement gagné, mais qui vous a coûté cher, et coûté cher à votre ennemi aussi. Puis les deux parties, vous ne trouvez pas que ça a été quelque chose que vous... Bref, ça a coûté cher. Hey, vous me niaisez, là? J'ai le 8 d'épée. Hein? Aïe, aïe! OK? Ben, mes amis, j'en reviens pas. Vous avez traversé et vous êtes dans une phase présentement. Hey, c'est pas vous, ma belle féminine, ça. Non, c'est en face de vous. La personne en face de vous, là, qui vous a livré une bataille, qui maintenant se sent, parce que vous avez gagné, on le voit, elle est défaite, elle est épuisée, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle est prise dans sa tête, elle se sent prise, elle se sent piégée, elle ne sait pas comment s'en sortir, elle est dans les émotions. Bref, elle est prise au piège qu'elle s'est elle-même tendue. Je vous dis ça. En d'autres decks, j'ai effectivement, c'est votre masculin, votre roi de coupe, qui est un roi qui est très généreux, que c'est mon préféré, à vrai dire, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce qu'il a des belles valeurs. Et bon, vous savez maintenant que ma tête de ça, c'est le roi de Pentacle, mais lui, c'est mon préféré. Pourquoi je l'aime? Je trouve que c'est un bon mec, c'est un bon gars. Il est dans les émotions, il est généreux, il est en contrôle, il est protecteur, il est dans les émotions. Donc, il y a un côté, lui aussi, avec l'intuition. C'est comme ça que je le perçois, moi. Je ne vais pas le lire parce que c'est la plus belle interprétation du roi, que vous allez entendre. Je joue à ça un petit peu, là, mais j'aime le décrire comme ça. Mais en fait, c'est ce roi de coupe n'est qu'un valet d'épée qui aspire à devenir, et c'est tout à son honneur. Là, je ne diminue pas qu'est-ce qui est ses efforts, sauf qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un valet d'épée, ce n'est pas deux. Non, je ressens pas ça. Je ressens que c'est votre jeune fougueux, là, qui est un peu immature, qui ne se rend pas compte de tout, mais il a des bonnes valeurs. Il est présentement immature, peut-être jeune énergie, peut-être jeune personne aussi, qui est décidé, qui est prêt à apprendre, mais là, je l'interprète, OK? Qui est prêt à apprendre, mais qui a le cœur, ben, d'un valeureux, d'un courageux. Et il est fier de brandir son épée pour aller vous défendre.
Et ce qu'il aspire, ben, c'est à devenir le fameux roi que je dis que j'aime tant. Et pourquoi? Il sait, ce valet, qu'il va se déplacer vers vous. C'est le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. C'est ça, le 9 ou le 8? C'est le 8, là, je me trompe, c'est le 8. Ah oui, c'est le 8. Et le 8, bien, ça parle, voyez-vous, on a une coupe qui est dans le ciel, là, je ne sais pas si vous la voyez, là. Bon, et il y a le personnage qui s'apprête à gravir la montagne. Donc, on comprend que cette personne-là, si elle veut obtenir son œuf de coupe, bien, le roi de coupe, il veut son œuf de coupe, son 10 de coupe, qui est la liaison avec vous. Donc, je crois que ce valet qui aspire à devenir un roi aspire à son 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est vous, ma belle féminine. Voilà. Et j'arrête ça ici. On nous annonce que vous allez célébrer. Je pense que la Canadienne de Montréal a gagné le hockey. Je crois que vous allez célébrer quelque chose qui va être génial, comme un mariage. Parce que c'est la carte des célébrations. Ça peut être la carte qui est pour une promotion, un baptême, ou bon, vous comprenez, mais c'est dans notre cas, tout le long, on a vu que ce roi se dirige vers vous pour vous donner une forme d'abondance. Vous êtes son 10 de coupe, vous êtes son aspiration. Il est pris, cette personne, elle est prise dans sa tête présentement. Elle est torturée. Pourquoi? Parce qu'elle veut. Voyez-vous? Celle-là, c'est la carte de bâton, hein, mais c'est bien ça, la carte de bâton, c'est la carte qui nous dit des célébrations. Je veux vous lire un message de l'univers. On est à 12-18. J'ai fait quelque chose. Hey, 12-21. Message angélique. Allez voir les heures inversées. E-V-O-Z-E-N. Vous commencez à connaître. Et Vozen. Je lis la carte. Vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. Vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela semblera presque irréel, tellement que tout cela se passera soudainement pour vous. Préparez-vous, attendez-le, cela arrive. Hey, c'est la deuxième fois que je la pige ce soir. Bien voilà, c'était le message. Là, on est à 12h52, le temps de vous demander de penser à une question que la réponse pourrait être un oui ou un non. Je lance la pièce et je vous dis merci beaucoup, ma belle Isabelle, mon beau Marco, à tous les nouveaux. On a franchi, ben, je crois qu'on doit être rendu à 110, là. Quand vous allez regarder, hey, c'est trop hallucinant. Je suis aux anges et ça, je vous le dois à vous. Merci, 1001. Merci. OK? La réponse, c'est un oui. Et on se revoit dans un prochain tirage qui, c'est une surprise. On verra. Donc, merci beaucoup et on se revoit dans un prochain tirage, comme je vous le disais. Si Dieu le veut, merci à vous et bye bye.